Comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais invité en République tchèque pour donner des conférences sur la réforme. Mais le jeudi avant de la conférence, on m'a demandé de parler sur le sujet de l'Église pour les pasteurs et les anciens en République tchèque. Alors, ils m'ont demandé 3 sujets. Premièrement, le sujet de l'implantation de nouvelles églises. Comment faire? Deuxièmement, sur la prédication textuelle suivie. Comment faire pour prêcher la parole de Dieu dans une église? Et troisièmement, il voulait le portrait d'une église en bonne santé. Et j'étais personnellement très rafraîchi de revenir aux bases de ce que Dieu veut pour son église. Et surtout lors du 3e message. Et donc ce matin, j'ai encore pris cette décision de ne pas continuer Genèse. On fera ça quand je reviens. Mais j'aimerais aborder le dernier message, le jeudi que j'ai donné là-bas, les marques d'une église en bonne santé. Les marques d'une église en bonne santé. Alors certes, avec un titre comme celui-ci, on pourrait imaginer que le portrait d'une église en bonne santé veut dire que l'église en bonne santé est une église sans problème. Tout va bien. Pas de problème manifeste, pas de conflit, une unité parfaite, une église où les membres s'aiment parfaitement, où s'apprécient mutuellement, où les anciens sont respectés, où la vie des membres et des amis et des anciens sont toutes parfaitement en règle. Des personnes viennent à Christ de manière régulière et grandissent dans leur foi. Personne ne quitte jamais l'église car elle est parfaite. Tout le monde est souriant. Tout le monde gère leurs épreuves dans la vie avec foi, avec joie, avec courage et avec optimisme. Tout le monde met de côté les œuvres de la chair et manifeste constamment le fruit de l'esprit. Tout le monde sacrifie temps et argent et met leurs dons spirituels au service des autres. Tout le monde participe aux réunions de l'église conçues pour permettre aux amis de grandir dans leur foi, les études bibliques, les réunions de prière, les divers autres groupes offerts pour aider les gens à mieux vivre selon les consignes bibliques. Bref, l'église est un endroit merveilleux car tout roule parfaitement. Amen. Ah, là, je ne suis pas très convaincu. Apparemment, pas mal de gens ont été dans des églises pendant pas mal d'années, ils ne pouvaient pas vraiment dire un amen, là. D'accord? Écoutez, franchement, il faut dire qu'en théorie, c'est vrai, c'est juste. C'est l'idéal. C'est à quoi l'Église devrait aspirer. Alors, on a ces versets, vous savez, qu'on aime tellement citer. Par exemple, Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est vrai. Est-ce que c'est toujours appliqué? Un autre préféré, c'est Philippiens 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Tout le temps. Bref, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que parfois, toutes les églises sont comme ça. Parfois. On a tous connu des moments absolument extraordinaires dans les églises que nous avons fréquentées dans nos vies. Je pense que la plupart des églises ont des périodes de grande joie et de grande bénédiction. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Parfois, l'église ou les églises ne correspondent pas à ce portrait pour de diverses raisons. Et les églises peuvent passer par des moments très difficiles. Dans l'EIG, lors de ces 10 dernières années, nous avons passé par ces 2 types de moments, comme dans la plupart des églises. Il y a des jours où on se dit, mais tout est génial, puis des jours où on se dit, aïe, 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 aïe. Bienvenue à l'église. Bienvenue à l'église. Tant que l'église sera composée de gens pécheresses, ou de personnes pécheresses et faillibles, il y a toute une salle remplie de gens comme ça, ici, ce matin. Moi inclus. L'Église connaîtra parfois des moments difficiles. Et en plus, ne négligeons pas le fait que l'ennemi s'acharne sur l'Église et cherche par tous les moyens de la détruire. Ça m'a fait penser à
Matthieu chapitre 16, que vous connaissez peut-être par cœur, et le verset 18, Jésus dit, et moi, je te dis, Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus annonce, oui, l'église je vais la bâtir, mais attention, ça va être une bataille acharnée. Pourquoi? Parce que l'ennemi, et en fait les portes de l'enfer vont tout faire pour arrêter l'église de grandir, et de continuer, et d'avancer, et de faire son travail. Et dans 1 Pierre 5, 6 à 9, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Alors il parle des chrétiens. Pourquoi? Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera. Waouh! On oublie parfois, moi le premier, que Satan cherche à nous dévorer. Solution, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes amis, nous ne sommes pas uniques, nous sommes normaux. C'est la norme. C'est la norme. Et parfois, je pense qu'on peut s'habituer à une telle belle vie où tout va tellement bien et tout est parfait qu'on oublie qu'on est dans une bataille acharnée contre l'ennemi. Donc, personnellement, moi, je fais une distinction, bien sûr, entre l'Église universelle, donc tous les chrétiens du monde, ce qu'on appelle ça l'Église universelle, et l'Église locale. Mais rien n'arrêtera l'Église de Jésus-Christ d'avancer, et cela jusqu'à son retour. Donc, de ce point de vue, écoutez bien, vous savez que l'Église n'a jamais été mieux dans toute son histoire qu'aujourd'hui. L'Église n'a jamais été mieux. Pourquoi? Parce qu'on est le plus proche qu'on le sera maintenant au retour de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ prépare son retour, donc l'Église va de mieux en mieux jusqu'au... Enfin, de mieux en mieux, on se comprend. C'est-à-dire que l'Église est parfaitement selon le plan de Dieu pour la préparation de son retour. Donc, quelque part, ça me réjouit. Moi, ça fait 30 ans que je travaille en France. Je dis toujours aux gens, écoutez, c'est incroyable, qu'en 30 ans, nous avons vu le nombre de chrétiens tripler en France. De 0,3% à 1%. Vous me dites, ouais, c'est pas beaucoup, peut-être, mais c'est un progrès. C'est 1% aujourd'hui. Triplé. Donc, l'Église progresse. Moi, je dis Amen et Alléluia. Et c'est pareil en République tchèque. Mais pour les églises locales, ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des moments très difficiles. J'ai même pensé aux 7 églises en Apocalypse 2 et 3, elles ont toutes disparu. Ces églises n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que c'était l'arrêt de l'église? Non. Non, Dieu a un plan. Dieu, les églises, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent. Ça, c'est un petit peu normal, c'est la norme des choses. Non, rien n'empêchera l'Église de Jésus-Christ d'avancer. Rien. Donc, que faire lorsqu'une Église passe par un moment difficile? Eh bien, cela fait 31 ans que je suis pasteur. Il y a toujours eu des périodes de bénédiction et des périodes d'épreuve. C'est toujours comme ça. Toujours. Bénédiction, épreuve, difficulté. C'est normal. Ça fait partie de la vie de l'Église. Il y a des passages difficiles. Alors, comment gérer les passages difficiles de l'Église? Eh bien, je crois qu'il n'y a aucune meilleure chose à faire que de réviser les bases. De réviser les bases. De se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut de son Église? C'est quoi une Église, finalement? C'est quoi une Église? Quels sont les fondements qui devraient être présents pour essayer de garantir sa bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une Église soit en bonne santé? C'est une question importante. Et donc, c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, très brièvement. C'est basique. On a déjà vu ces choses de multiples fois. C'est rien de nouveau. Mais je pense que ça va nous aider d'être encouragés, de continuer, de persévérer, parce que Dieu fait son œuvre. Donc, quelles sont les marques d'une Église en bonne santé? Eh bien, mon texte, peut-être vous doutez déjà, c'est un des textes les plus classiques sur ce point, c'est Actes chapitre 2. Donc, allez-y avec moi. Actes chapitre 2. J'aimerais lire, à partir du verset 41, ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens.
Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui est super avec ce texte, mes amis, c'est que dans Actes chapitre 2, nous trouvons, tenez-vous bien, la toute première Église du monde dans l'histoire. C'est la toute première Église qui n'a jamais existé. Et donc c'est assez intéressant de dire, bon alors on veut une Église en bonne santé, ben alors comment était la première Église? Comme une bonne manière de commencer. Le Saint-Esprit l'a créé sa naissance, explosion incroyable de nouvelles naissances. Quel était le portrait de cette Église? Vous vous rappelez, Jésus est mort et ressuscité, il a passé 40 jours avant d'être enlevé au ciel, ça c'est tout dans le chapitre 1 de Actes. Il promet le Saint-Esprit aux disciples pour avoir la puissance pour témoigner dans 1:8. Il retourne à Jérusalem, attend la venue du Saint-Esprit qui vient au chapitre 2. Matthias est désigné pour remplacer Judas comme apôtre. Le Saint-Esprit descend sur eux. Et, vous vous rappelez, il y a les langues de feu, ensuite les langues parlées. Et ensuite, Pierre prêche un sermon étonnant d'évangélisation où beaucoup de gens se convertissent. Alors, comment était cette toute première Église et quelles sont les marques d'une Église en bonne santé tirées de cette Église? Mais il y en a 10. Il y en a 10 marques. Numéro 1. C'est une Église où le salut est proclamé. Une Église où le salut est proclamé. Je trouve intéressant le verset 41. Alors il est dit à Pierre, prêche au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, chacun soit baptisé au nom du Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc le salut est proclamé. Des conversions se passent dans l'Église. Alors pour se convertir, premièrement, il faut entendre la parole, parce qu'ils ont entendu, ils acceptent la parole, donc il y a un message qui est donné. Dans ce message, on voit au verset 38, Pierre dit, repentez-vous, repentez-vous. Donc il faut être touché, il faut reconnaître son besoin, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes, frères, que ferons-nous? Et au verset 38, comme je viens de le dire, il faut se repentir, il faut reconnaître que Dieu est saint et qu'il est justifié dans son courroux contre le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut réaliser que je ne peux rien faire de moi-même pour recevoir par mes propres œuvres le salut, c'est impossible. Je reconnais que seul Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi peut me pardonner mes péchés car il les a expiés sur la croix. Et je crois en son salut par la foi uniquement. Je lui remets tous mes péchés, je m'en détourne et je lui demande de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Paul le dira comme ceci dans Romains 10, 9 et 8. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est intéressant, Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, 8, dit ceci par rapport à quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc une repentance, c'est quoi? C'est de dire, waouh, j'ai vu que Dieu est saint et que je suis un pécheur. En pensée, en parole et en action. Seigneur, je déteste mon péché, je veux m'en tourner, donc je fais une sorte de... C'est ça la repentance, je fais un demi-tour et je vais vers Jésus-Christ. Et je dis, Jésus-Christ, toi, mort et ressuscité, tu es le seul qui peut me pardonner. Je te demande de venir et me pardonner, me transformer. Et soudainement, Jésus-Christ rentre dans notre cœur, il rentre dans notre vie. Et à ce moment-là, ce que j'aimais, donc le péché, tout le coup, je ne l'aime plus. Et ce que je n'aimais pas, donc la sainteté, maintenant je l'aime. Et donc il y a une transformation, et c'est ça le fruit de la repentance. Dorénavant, je veux me dégager de mon péché. Alors ça prend toute une vie, mes amis. Ça prend toute une vie. C'est pour ça, lorsqu'on dit oui, on est tous pécheurs, alors oui et non. C'est-à-dire que Christ nous pardonne, donc on est blanc, mais dans notre chair, dans le corps, eh bien, il y a des restes. C'est pour ça, parfois, on peut dire des trucs complètement stupides, blesser des gens, faire des choses stupides, penser des choses stupides, parce qu'il y a encore notre chair. Même sur les pardonnés, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue.
Deux. Le baptême est exercé. Le baptême est exercé. C'est basique, regardez verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Furent baptisés. Qui? Ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, il y a des chrétiens. Ceux qui étaient déjà croyants. Ceux qui étaient déjà croyants. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Vous avez déjà posé la question? On la pose tous les janvier quand on fait des baptêmes. Alors bien sûr, c'est le commandement de Jésus, il nous dit d'être baptisé. Dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc un disciple, un croyant, celui qui a reçu Jésus-Christ, la première chose qu'il devrait faire, c'est faire baptiser. C'est ce que Jésus dit. Bien sûr, c'est le symbole de notre mort et notre résurrection avec lui, selon Romains 6. C'est une affirmation publique et donc définitive de notre foi en Jésus-Christ. Mais vous savez pourquoi le baptême est important? Moi, je me rappelle une fois, j'ai baptisé un homme d'origine musulmane qui s'est converti à Jésus-Christ. Et lorsqu'il a décidé de se faire baptiser, sa maman m'a appelé et m'a dit: Monsieur Glass, je vous supplie, ne baptisez pas mon fils. Parce que pour elle, elle a compris que le baptême, c'était un engagement public, irrévocable. La foi, c'est personnel, mais un baptême, c'est public. Et elle avait très peur. J'ai répondu: Madame, j'apprécie totalement ce que vous êtes en train de dire, je comprends, mais je ne peux pas demander à cet homme de ne pas faire ce que Jésus lui demande de faire. Et donc il s'est fait baptiser. Pour certains, se faire baptiser, c'est une question de vie et de mort. C'est de prendre position publiquement pour Jésus-Christ. Et c'est pas toujours évident pour les gens. Donc si tu n'es pas baptisé, tu as un problème. Tu as un problème parce que c'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance. Donc moi je t'encourage, si tu n'es pas encore baptisé et tu es vraiment chrétien né de nouveau, eh bien de prendre la décision maintenant qu'en janvier, quand on aura les baptêmes, que tu te feras baptiser. 3. Une église en bonne santé, c'est une église où la parole de Dieu est enseignée. La parole est enseignée. Verset 41, regardez, il y a tellement dans le verset. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, il y a trois détails vraiment importants ici. Premièrement, ils persévéraient. Alors, c'est qui persévérait dans l'enseignement des apôtres? Eh bien, c'est les gens dans l'église. Alors, les apôtres enseignaient, mais c'est qui persévérait? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'idée de persévérer, ça veut dire persister, continuer, se donner à quelque chose. Le même mot dans Acte 1,14 est utilisé de la prière. Est-ce que c'est facile pour vous de prier? Pour moi, c'est extrêmement difficile. Il faut prendre un engagement et persévérer dans la prière. C'est pas naturel. Le persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est exactement le même mot ici. Et même dans Romains 12, le mot est utilisé pour parler de la persévérance dans la tribulation. Vous savez, quand vous avez des épreuves dans la vie, quand c'est dur, et vous souhaitez qu'une chose, Seigneur, enlève cette épreuve, et puis elle ne part pas. Alors vous êtes obligé de persévérer dans la foi, persévérer à continuer à croire que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est souverain, et qu'il aura toute la gloire. Et là, vous persévérez par la foi, les émotions ne sont plus là. C'est ça la persévérance. Et là, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est quand même intéressant, je trouve. Ça veut dire que ça prend un effort, du travail, c'est un choix. C'est un choix d'être... Voilà, moi je veux vraiment apprendre, je veux vraiment m'engager, je veux vraiment prendre ma Bible et l'écouter, et l'examiner, et être sûr que je comprends, et que je suis vraiment bon à déterminer ce qui est vrai du faux. C'est ça la persévérance de l'enseignement des apôtres. Dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc il enseignait et il prêchait partout où il allait. C'est une des marques d'une église, l'enseignement à tout niveau. Je trouve génial dans Acte 5. Si seulement les gens disaient ça de nous à Genève, ce serait super. Acte 5, 28. 5, 28.
on critique les apôtres, nous n'avons pas défendu d'expressément d'enseigner, je répète, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseignant ce nom-là, donc le nom de Jésus, et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Imaginez si les gens disaient, ouais, non mais franchement, la l'EIG, vous avez rempli Genève de votre enseignement. C'est génial ça. Alors ce que je peux dire, c'est qu'à tout niveau dans notre Église, je pense que l'enseignement est un des facteurs clés et prioritaires, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. On a toujours mis l'emphase, c'est ce qu'on veut. En fait, écoutez mes amis, il n'y a que la parole de Dieu finalement qui est notre guide, la parole inspirée de Dieu. Et donc, au plus petit âge, même ça commence chez vous, avec vos enfants. L'Église n'est qu'une aide. 45 minutes par dimanche, c'est pas énorme, mais c'est une aide. Et à tous âges, à tout groupe, tous les groupes qu'on a à l'extérieur, à droite et à gauche dans l'Église qui se réunissent, nous essayons et nous voulons mettre la parole de Dieu au centre. Beaucoup d'églises mettent l'emphase sur d'autres choses. Nous, on aimerait mettre l'emphase là-dessus. Ça a toujours été notre souhait. Alors des apôtres, bien sûr, ici, le mot apôtre est envoyé. Il s'agit ici des apôtres envoyés par Jésus. Donc Pierre est le porte-parole et le prédicateur dans notre texte ici. C'est intéressant que les apôtres comprenaient très bien quel était leur devoir principal. Et on leur voit juste un chapitre plus tard, dans Acte 6, lorsqu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette église. Regardez au verset 6 et le verset 4. Et nous, donc les apôtres ici, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc ils délèguent des tâches, et ça on ne fait pas toujours très très bien, mais on délègue des tâches pratiques et nécessaires et importantes dans l'église. Pourquoi? Pour nous concentrer sur l'enseignement et la prière. Et justement, dans cet enseignement, comment est-ce que l'on enseigne à tout niveau? L'enseignement, moi je pensais, qu'on annonce l'évangile à quelqu'un, moi j'ai eu le privilège, il y a peut-être 6 semaines en arrière, d'amener un couple à Christ, c'était super. On s'est rencontrés ici au restaurant en bas, ils ont écouté, enfin en fait c'était chez moi, j'aurais dit, en fait c'était chez moi, parce qu'en fait on s'est réunis ici après la semaine d'après. Mais c'était du 1 à 1, puis ensuite on s'est vu quelques semaines, encore du 1 à 1, puis ensuite je les ai donnés, parce que ce couple, je les ai mis ensemble avec un autre couple, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez les suivre? Avec un petit outil, ils ont dit oui, donc maintenant ce couple est suivi par quelqu'un d'autre. C'est super. Puis ensuite, ce groupe peut-être ira dans les principes fondamentaux de la foi, un groupe un petit peu plus grand, une fois allé pendant 12 semaines. Ensuite, il y a les groupes de maison, ensuite les cours théologiques qu'on n'a pas eu depuis un certain temps. Puis ensuite, il y a les cultes. Ensuite, il y a d'autres groupes dans l'église, des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes de jeunes. Il y a toutes sortes de manières et d'endroits où les gens peuvent aller apprendre la parole de Dieu. Voilà la clé. Que ce soit en petit groupe ou en grand groupe, c'est égal. Alors la clé, c'est ça. C'est pas l'offre. La clé, c'est qui persévérait dans l'enseignement. C'est le peuple. Donc quelque part, la responsabilité, elle est intéressante, elle est partagée. Alors les apôtres doivent enseigner, les responsables doivent enseigner, mais le peuple doit persévérer et se dire, allez, c'est une priorité. Intéressant, je trouve. 4. Quatrième marque d'une église en bonne santé, c'est les responsables sont qualifiés. Les responsables sont qualifiés. En 2,41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, qui enseignait dans cette église? Les apôtres, c'était les responsables. Plus tard, bien sûr, la Bible met en place ce qu'on appelle des anciens, des évêques. L'évêque, on n'utilise pas trop le terme, bien qu'il est biblique, parce que ça fait un sort de rapprochement avec l'Église catholique. Donc nous, on utilise plutôt le mot ancien dans nos milieux. Dans 1 Timothée 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il n'y a pas que des évêques ou des anciens qui enseignent. Dans Jacques 3,1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est intéressant, ceux qui enseignent seront plus jugés, parce que nous, on peut avoir une influence sur d'autres. Donc il dit alors, oui, il faut les enseignants, mais pas un grand nombre. Il faut juste qu'il faut. C'est intéressant. Alors pour être, disons, ancien, un responsable d'église, il y a deux choses. Il y a deux qualifications, si vous voulez. Premièrement, une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Une bonne maîtrise de la parole de Dieu.
Dans Timothée 3:2, par rapport à un ancien, il est dit au chapitre 2, verset 2, qu'il doit être propre à l'enseignement. Il doit être capable d'enseigner. Je trouve encore plus intéressant Tite 1:9 qui dit de l'ancien ceci: il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc un enseignant, et surtout un ancien, doit pouvoir d'un côté enseigner la saine doctrine et deuxièmement pouvoir réfuter un contradicteur. Donc ça demande une certaine maîtrise de la parole de Dieu. Alors bien sûr, est-ce que tout le monde doit pouvoir faire ça? Oui, tout le monde doit pouvoir faire ça. Il y a aussi le don d'enseignement, mais écoutez, il y a quand même 2 Timothée 2:2. Est-ce que tu as entendu de moi? Donc Paul dit ça à Timothée: est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on a tous une responsabilité de diffuser l'enseignement juste et droit à d'autres. Certains seront dans les, disons, des postes, je n'aime pas le mot, mais disons des responsabilités de responsables, si vous voulez. Alors, ça me fait poser une autre question. Oui, mais alors, je mélange avec le point précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce que les responsables enseignent? On m'a posé cette question récemment. Y a-t-il des doctrines dans l'Église qui sont non négociables? Et s'il y a d'autres doctrines, alors je n'ai pas envie de dire négociables, mais disons qui sont discutables? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des doctrines primaires et secondaires et tertiaires dans l'Église? Alors c'est intéressant, vous n'êtes pas les premiers à se poser ces questions. Alors la plupart des églises vous répondront oui, mais ne l'auront pas écrit quelque part pour dire nous avons, voici les doctrines primaires, secondaires, tertiaires. Ce n'est pas une chose que souvent on rencontre écrit dans une église. Mais tout le monde vous dire oh non, mais je pense qu'il y a quand même des doctrines primaires et secondaires. Ce qui est intéressant, c'est que les réformés y avaient pensé à ça, et eux ont résumé les doctrines primaires, fondamentales, non négociables en 5 points. 5 doctrines non négociables. Numéro 1, ça s'appelle les 5 solas. Sola scriptura, la parole de Dieu, non négociable, 100% inspirée de Dieu. 2, sola fide, on est sauvé par la foi seule. Par la grâce, vous êtes sauvés, par la foi. Attends, je vais vous dire en français, c'est mieux, je l'ai devant moi en anglais. Éphésiens 2, 8 et 9. Car par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On est sauvé par la foi et jamais par les œuvres, non négociables. 3. Sola gratia, le même verset, sola gratia. Le salut nous est donné purement par la grâce de Dieu, par rien d'autre, pas par un effort humain. C'est ce qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. 4. Solo Christo, solus Christus, Christ seul. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu incarné, Jean 1, 1 et 14. Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et donc il n'y a rien d'autre ou personne d'autre qui peut intervenir et qui peut être médiateur entre nous et Dieu, sauf Jésus-Christ. Et 5, Soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul. Toute la gloire pour toutes choses vont à Dieu seul. Il est l'auteur de la vie. Il nous donne la capacité de travailler. Lui seul reçoit la gloire. Et pour les réformateurs, ça veut dire que personne d'autre, comme Marie par exemple, non, elle ne reçoit pas la gloire. Seul Dieu reçoit la gloire. Donc voici ce que les réformés, eux, ont défini comme étant des doctrines primaires, non négociables, sur la scriptura, sur la fide, sur la gratia, solus Christus et soli Deo Gloria. Alors vous me dites, ouais, mais s'il n'y a pas des autres doctrines importantes, la prédestination par exemple, ou l'élection, où est-ce qu'on devrait faire le culte le samedi ou le dimanche, et l'enlèvement, au fait, l'enlèvement, est-ce qu'il va avoir lieu? S'il aura lieu, est-ce qu'il sera très tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste? Des livres ont été écrits là-dessus. Alors c'est intéressant, et moi j'ai mon opinion, c'est important, mais est-ce que j'ai envie de me battre par rapport à ça? Non. Probablement secondaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié au salut d'une personne.
Est-ce qu'on devrait avoir les instruments de musique dans l'église ou pas? Vous dites, ouais, mais c'est jeune, c'est même pas biblique, t'allez voir. Luther et Calvin n'étaient 100% pas d'accord. Luther disait, oui, on peut, c'est le principe régulatoire. Il dit, si la Bible ne l'interdit pas, on fait ce qu'on veut. Donc oui, il a eu tout ce qu'il voulait. Calvin dit, non, 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 si c'est pas mentionné clairement dans le Nouveau Testament, on ne fait pas. Donc Calvin a Genève, pas d'instrument. Luther, il n'y a pas de problème. Qui avait raison? Est-ce que c'est important? Alors, Flavius, c'est important ou c'est pas important? Mais vous voyez, alors, y a-t-il une différence entre des doctrines primaires et secondaires? Vous voyez, on est tous d'accord, mais est-ce qu'on va les lister? Ben non, certainement pas. C'est une évidence. Cinq. Je suis bien 5, c'est juste 5. 5. Ah oui, non, j'avais dit qu'il y avait deux choses hein, pour être ancien. Premièrement, bonne maîtrise de la parole de Dieu, et deuxièmement, une vie en règle. Une vie en règle, parce que 1 Timothée 3 nous le dit clairement, il y a des qualifications pour être ancien que vous connaissez certainement. Excellent, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, etc. Toute la liste est là. Donc il y a deux choses, c'est ce que nous faisons lorsque nous mettons en place des anciens. Nous voulons examiner la vie morale de la personne, la vie spirituelle, mais aussi sa capacité d'enseigner et de bien maîtriser la parole de Dieu. 5. Cinquième marque d'une église en bonne santé. La communion fraternelle est pratiquée. La communion fraternelle est pratiquée. Le verset 42, on est de nouveau dans Acte 2. D'accord? Et au fait, il y a un principe très important, et je vais le noter. Un texte narratif n'est jamais normatif. Très important. Je suis en train de prêcher le texte narratif. C'est une narration, c'est une histoire. Tous les points que je suis en train de vous donner aujourd'hui sont les points qui sont repris dans les épîtres multiples fois. Et donc c'est toujours la règle. C'est très dangereux de prendre un texte narratif et dire « Ah ben puisqu'ils l'ont fait comme ça, c'est pour tout le monde ». Non. Ce qu'on fait, on prend un texte narratif, on dit « Ah, ils l'ont fait comme ça, est-ce que c'est répété comme un commandement d'une manière ou une autre dans une épître ?» Si oui, là on peut dire que c'est devenu normatif. D'accord? Donc tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui est normatif parce qu'on revoit ces choses continuellement ressurgir dans les épîtres. Alors, 5. La communion fraternelle est pratiquée, le verset 2,42. 2,42 dit ceci. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alors, je parie que quand je vous dis, ouais, communion fraternelle, vous dites, ouais, les repas canadiens. D'accord? Alors écoutez, c'est génial, les repas canadiens, moi je suis 100% pour, hein. C'est vraiment super. Mais la vraie communion fraternelle, ça va beaucoup plus loin qu'une sortie de ski, ou d'aller à la patinoire, ou d'aller jouer au foot, ou de faire un repas. Seigneur, en fait, le mot grec parle d'un partenariat, une relation profonde entre deux individus. C'est le même mot utilisé dans 1 Jean 1, 3, 5, qui décrit la relation du Père avec le Fils. C'est le même mot dans 2 Corinthiens 8, 4 qui parle de l'assistance destinée aux pauvres. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus que simplement « Hi ». C'est une communion fraternelle dans le sens où nous nous attachons les uns aux autres avec le but d'utiliser nos dons spirituels, nos dons naturels, nos ressources même financières pour nous aider mutuellement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que de nouveau le mot, ça requiert une persévérance. Ce qu'il dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que je pense, je sais mon idée, je pense que par nature on est égoïste. Par nature, on veut être servi, on n'a pas trop envie de servir. Pas vous, mais moi, je sais que j'ai une petite tendance comme ça dans mon cœur. J'aime bien quand les gens me servent. C'est plus dur de servir. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est un effort. Alors, on est habitué. Et on est béni. Et plus béni de donner que de recevoir. Amen, bien sûr. Il est bien dit dans Jean 13, 33 que j'ai lu tout à l'heure que c'est par notre amour qu'ils nous connaîtront que nous sommes chrétiens. Alors si je devais définir rapidement ce que c'est la communion fraternelle, voici, vous prenez tous les versets dans la Bible, les uns les autres. Les uns les autres. Allez, je vous les lis, d'accord? Je ne sais pas s'ils sont tous là, mais il y en a pas mal. Soyez les membres les uns des autres, soyez bons les uns envers les autres, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, accueillez-vous les uns les autres, soyez en paix les uns avec les autres, ne vous mentez pas les uns les autres, ne parlez point mal les uns les autres, ne vous détruisez pas les uns les autres, ne vous dévorez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous jugez pas les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres, ne vous plaignez pas les uns les autres, ne vous provoquez pas les uns les autres,
Aimez-vous les uns les autres, attendez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, usez de prévenance ou estime les uns envers les autres, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, édifiez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, regardez les autres comme étant au-dessus de vous, soumettez-vous les uns aux autres, lavez-vous les pieds les uns les autres, ayez soin les uns les autres, employez votre don spirituel les uns envers les autres, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, portez les fardeaux les uns les autres, rendez-vous serviteurs les uns les autres, confessez vos péchés les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, soyez en paix les uns avec les autres, veillez les uns sur les autres et exhortez-vous les uns les autres. Voilà pourquoi il faut persévérer, parce que c'est pas naturel tout ça, c'est pas naturel. Non, c'est qu'une personne convertie à Jésus-Christ avec un nouveau cœur régénéré qui dit « Amen, c'est vrai, oh Seigneur, aide-moi » parce que les lacunes dans ma vie sont extrêmes. Alors aujourd'hui, j'en choisis un et je vais essayer de l'appliquer vers une personne. Et demain peut-être un autre, et le lendemain encore un autre. C'est ça la sanctification, c'est peu à peu, mais on progresse et on persévère. Alors, moi je pense que le défi pour notre Église, il est d'autant plus compliqué. Moi j'ai regardé un petit peu la carte de notre Église. Si vous prenez les deux membres qui sont les plus loin les uns les autres, il faut environ 2h30 de voiture pour aller se voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent à 1h15 d'un côté et l'autre 1 heure à environ une quart de l'autre côté. Donc, ils se réunissent le dimanche, mais alors la semaine, je dis franchement, ça va être hyper compliqué. En plus, ils vivent dans 2 pays différents. Welcome to our church. Ça, c'est vraiment notre Église. Et en plus, on a 42 nationalités. Donc, il y a aussi des barrières culturelles qu'il faut aussi persévérer contre tout ça. C'est compliqué, mes amis. Mais quel privilège nous avons. Nous pouvons être le modèle ultime de ce qu'est une Église, avec tous ces inconvénients que nous avons. Si nous avons des groupes de maison, pour essayer de regrouper des gens qui sont plus ou moins dans les mêmes zones, pour aider un petit peu. Mais tout ça, ça prend du temps, et ça prend de la persévérance, un choix, une décision. Oui, c'est important, je dois faire quelque chose. Six. Le repas du Seigneur est partagé. C'est intéressant, Théodore de Bèze, qui était le directeur de l'académie qu'a fondé Calvin en 1559. Théodore de Bèze l'a suivi aussi. Il est sur le mur de la Réforme. C'est le troisième sur le mur à droite. Il y a un livre qui s'appelle Academia. Il était aussi poète. C'est lui qui a refait tous les psaumes en rime et il les a mis en musique pour que le psautier de Calvin puisse être chanté. C'était un best-seller. Bref, faites ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Qu'il y a 3 clés à une église influente. 3 clés à une église influente. Moi, c'est 10. Lui, c'est 3, d'accord? 1. La parole de Dieu y est prêchée fidèlement. 2. Les ordonnances sont pratiquées régulièrement. Baptême et Sainte Seine. Et 3. La discipline est exercée équitablement. Intéressant, hein? Mais moi, je pense qu'il avait raison, bien sûr. Nous voyons le point 2 apparaître. Le repas du Seigneur, les ordonnances. On a déjà vu le baptême. Qu'en est-il du repas du Seigneur? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on prend, nous, une fois une paroi ici, du pain et du vin, et on lit un Corinthiens 11, et on mange ce pain, on boit ce vin? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'y réfléchis. Chaque fois que tu manges ce pain et que tu bois ce vin, voici ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, Jésus, c'est mon péché qui t'a tué. Voilà ce qu'on est en train de dire. C'est mon péché qui a tué Jésus. Parce qu'en fait, mon péché m'aurait dû me tuer moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi est-ce que je suis encore en vie aujourd'hui? Par sa grâce. Et pourquoi est-ce que j'ai en plus la vie éternelle et le pardon des péchés? Pourquoi? Par sa grâce. La grâce de Jésus. Parce que Jésus a pris mon péché sur lui et il est mort à ma place. Et à ta place. Et l'enfer est tombé sur lui, en fait. Il est mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on dit, Seigneur, mon péché t'a tué. Seigneur, je ne peux que te remercier pour ta grâce à mon égard. Et on devrait se mettre à genoux, et l'adorer, et le remercier,
et lui demander pardon pour toutes les incohérences de nos vies. Imaginez ce qu'il a fait pour nous. Certes, septième marque d'une église en bonne santé, la prière est cultivée. La prière est cultivée. Rouben en a parlé un petit peu ce matin. Regardez, il persévérait verset 42 dans les prières. Le mot ici en grec parle de espérer devant Dieu. La Bible nous dit qu'on peut apporter tous nos fardeaux devant Dieu, tous nos fardeaux. Est-ce que l'église primitive priait? Oh là 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 là. Il faut simplement juste parcourir la parole de Dieu ici. Par exemple dans Acte 1, 14. Alors Pierre se... Ah non, c'est pas du tout ça. C'était où? Non, 1, 14, oui bien sûr, 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On voit dans Actes une réunion de prière, dans Actes 2, 42, Actes 4, 31, 6, 4, 12, 13, Romains 12, 12, Éphésiens 6, 18, Colossiens 4, 2, Hébreux 10, 25, Jude 20, l'Église priait. L'Église priait. Et peut-être c'est quelque chose où là, il y a vraiment... Et moi je sens dans ma vie, et je le sens même dans la vie de l'Église, peut-être là, il y a vraiment une lacune dans nos prières. Alors on a dans les groupes de maison, nous prions, nous avons 2 réunions de prière, nous prions, mais... Voilà, peut-être il y a quelque chose à réfléchir. C'est intéressant ces idées marques de l'Église primitive de prière. 8. Le Seigneur est exalté. 8e marque d'une Église en bonne santé, le Seigneur est exalté. Regardez le verset 47. Louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Tu sais, j'aurais dû quand même dire un mot sur les versets 44 à 46. J'aurais dû faire ça sous la rubrique de la communion fraternelle. Regardez. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils roupaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Il y a des groupes chrétiens qui ont fait l'erreur de dire « Ah ben voilà, regarde ce qu'ils aiment. Tout le monde vendait leurs propriétés, ils mettaient tout en commun, c'est le communisme chrétien. Nous devrions tous être dans des sortes de communautés comme ça, où tous nos biens sont pour tout le monde. » Absolument faux. Vous savez pourquoi? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, un texte narratif n'est jamais normatif. Donc quand vous voyez ça là, ça c'est arrivé. Alors, de toute façon, c'était volontaire. Hein. Dans la base, d'autres, ils ont simplement donné parce qu'ils voulaient donner. Mais est-ce que c'est répété comme un commandement dans les épîtres? Jamais. Jamais. Au contraire, le 10e commandement nous donne le droit à la propriété. Donc, si tu veux vendre une maison, un terrain et le donner, très bien. C'est jamais une obligation. Le principe ici, c'est est-ce qu'on aide ceux qui ont besoin d'être aidés, une aide légitime avec ce que nous avons? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Et c'est jamais imposé. Jamais imposé, jamais repris dans les épîtres. Donc c'est un principe très important, mes amis. Texte narratif ne veut pas dire normatif. Jamais. Il faut que ce soit repris dans les épîtres. Donc le Seigneur est exalté. Il louait Dieu. Et c'est beau, dans le verset 45, c'est le même mot utilisé dans Luc 2,13. Luc 2,13, où il est dit ceci, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. À la naissance de Jésus, les anges louent Dieu. Les anges, c'est le même mot ici. Le peuple louait Dieu comme les anges louaient Dieu. Et dans Acte 3:8, le paralytique, il est guéri, il commence à louer Dieu. Imaginez, vous êtes guéri, vous êtes paralytique toute votre vie, paraplégique. Vous êtes guéri. Je vous garantis n'importe quoi, vous allez louer Dieu, et ce que les gens pensent, vous vous en fichez. Vous allez louer Dieu, crier, waouh! Quelque bon, je ne sais pas s'il veut ça exactement de nous, mais il veut qu'on le loue, qu'on l'adore. Et c'est pour ça que j'aime notre groupe de louanges. Pourquoi est-ce qu'on a un groupe de louanges? Pour nous aider à louer le Seigneur, c'est tout. Pour nous aider à louer le Seigneur. C'est pas un show. Moi, je remercie ceux qui ont fait la solo aujourd'hui. Il y a des problèmes techniques. Et quoi? C'est pas un show ici. C'est pas un show. On vient adorer et louer le Seigneur et on met nos dons à l'œuvre du Seigneur. Et s'il y a des couacs, il y a des couacs. C'est pas la fin du monde. C'est le cœur qui compte. Est-ce que tu es là pour louer le Seigneur? C'est ça la clé.
Donc moi, je remercie tous ceux qui se donnent semaine après semaine pour venir monter tout ça, pour que nous, on vienne à l'heure, même pas à l'heure des fois, et ah, super, ah, il faut qu'il ne marche pas, ah, là, non, non, ça, je suis sûr que ça n'arrive jamais, d'accord? Mais vraiment, hein, on doit apprendre à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, louer le Seigneur. 9. Neuvième marque d'une église ardente, d'une église en bonne santé, c'est la discipline est exercée. Regardez le chapitre 5, allez, deux chapitres plus loin. Cette première église, elle boum. Il y a déjà maintenant au moins 8000 personnes qui se sont converties. Mais c'est incroyable. Et là, problème dans l'église. Chapitre 5, mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ben voilà, donc ils l'ont fait de bon cœur, ça ne s'était pas du tout imposé. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit on va vendre une propriété et on va donner de l'argent, puisqu'on est riche, Dieu nous a donné de l'argent. Alors quand ils ont vu le gros lot, ils se sont dit ouh là là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, si on regarde un petit peu, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une promesse à Dieu. Donc au lieu de donner 100%, ils ont donné, disons, 90 ou 80%. Ben, apparemment, l'Esprit l'a révélé à Pierre, verset 3, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu ailles retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne l'aurait restitué pas, il leur dit, mais tu n'étais pas obligé de le vendre. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur en pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles et tomba et expira, et une grande crainte saisit toutes les auditeurs. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été tué, achevé sur le champ dans l'église, pour son mensonge. Et juste après, sa femme aussi. Alors vous dites, quelle était la réaction? Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Les gens se sont dit, écoute, alors là, je ne sais pas, waouh, alors là, il y a des choses qui se passent dans cette église, il y a des gens qui meurent pendant le culte. Je ne sais pas, d'accord? Et regardez verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Alors vite, dans toute la ville, les gens sont dit, faites gaffe, allez pas à cette église parce que là-bas, les gens meurent. Donc alors, je vais aller dans une autre église où les gens ne meurent pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est répandu dans toute la ville. Mais regardez la suite, verset 13. Mais le peuple les louait hautement. Le peuple s'est dit, wow, attention, c'est dangereux là-bas, parce que là-bas, ils ne prêchent pas simplement contre le péché, ils font quelque chose contre le péché. Ben, chapeau. Et le peuple disait, chapeau, parce que cette église, au moins, elle applique son message. Elle applique son message. Et alors, le résultat, alors, c'est intéressant, verset 13, les gens ont peur d'y aller, mais au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Après un moment, une fois que les gens ont réalisé, waouh, d'accord, bon, ben, écoute, c'est une église qui applique ce qu'il prêche, tout d'un coup, les gens sont venus. Parce qu'ils se disent, moi, je veux une église où la parole de Dieu est non seulement prêchée, mais appliquée. Alors, il y a plein d'exemples aussi de discipline. Dans Acte 5, c'est des problèmes de mensonge, pas de mensonge, excusez-moi. Dans Corinthiens 5, c'est des problèmes d'ordre sexuel. Il y a toutes sortes de choses dans l'Église qui sont disciplinées, des problèmes doctrinaux, toutes sortes de personnes, des différentes manières d'aborder ces différents sujets de discipline dans l'Église. Tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est que Dieu, dans son Église, veut qu'une discipline soit exercée. C'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que dans Corinthiens 5, lorsqu'il y avait l'immoralité sexuelle, Paul il dit, verset 3, pour moi absent le corps, mais présent l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et ensuite, il dit, au verset 13, pour ceux du Nord, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc il y a un moment donné où il faut ôter la personne du milieu de vous s'il y a un problème. C'est jamais facile, mais c'est juste, et c'est bien pour l'Église. Et ceci mène au 10e point. Le 10e point, une bénédiction de Dieu est manifestée. La dixième réalité, c'est que la bénédiction de Dieu est manifestée. Comment est-ce qu'elle a été manifestée dans cette toute première Église? Ben, regardez le verset 43. Le verset 43. La crainte s'emparait de chacun, se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors, dans notre Église, nous avons un doute par rapport à la continuité de ces miracles
et de ses prodiges. Mais ce qui est sûr, c'est que la crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Peur, une sorte de peur, une crainte. Waouh, Dieu est vraiment puissant. Verset 46, la joie. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y avait une joie manifeste dans l'Église. Une joie. Malgré tout ça, malgré toutes ces choses. Regardez la faveur, comme j'avais déjà dit au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Écoutez, quand une église est en bonne santé, quand elle fait ce que Dieu demande, eh bien le peuple regarde et se dit, tiens, ils font les choses bien là-bas. Il y a une faveur qui vient du peuple. Alors parfois il y a persécution aussi, on est d'accord, mais il y a de la faveur. C'est ce qu'on voit ici. Et finalement, il y a aussi au verset 47, regardez, ça c'est génial, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a aussi une croissance. Une croissance. Alors bien sûr, la croissance, on ne peut rien faire pour provoquer la croissance. Il est bien dit, le Seigneur ajoutait, comme il le veut. Nous, on est appelés à répandre la parole de Dieu. À répandre la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous, on ne peut pas forcer les conversions. En République tchèque, ça fait des années qu'ils font ça, leurs églises sont minuscules, c'est tout petit. Parce que le pays était athée. Il était athée. Alors c'est dur. Donc c'est pour ça que de déterminer notre succès par le nombre de personnes, c'est une stupidité absolue. Parce que c'est le Seigneur qui ajoute. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de simplement dire, tant, est-ce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire? Et si oui, dans ce cas-là, on peut être en paix. On peut être en paix, continuer ce que Dieu nous appelle de faire. Donc voilà, j'espère que ces 10 points nous aident à nous évaluer. Alors moi je vais vous dire, vous prenez ces 10 points, et vous allez, j'espère que vous ferez l'évaluation aujourd'hui ou cette semaine, vous allez dire, bon, à titre individuel, sur certains points, top, sur certains points, moins, sur certains points, nul. Et au niveau de l'Église, sur certains points, top, sur certains points, et sur certains points, probablement nul. Bienvenue à l'Église. Que le Seigneur nous aide à progresser. Amen. Oh Seigneur, merci pour la parole, merci Seigneur, parce qu'elle est vraiment notre boussole, elle nous donne les points pertinents, importants, critiques, capitaux, Seigneur, pour essayer de savoir comment faire. Seigneur, merci. Merci pour cette Église, merci pour l'Église de Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais dans le monde. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons jamais été aussi proches de ton retour. Oh Seigneur, aide-nous d'être fidèles, aide-nous d'être préparés pour ce jour, aide-nous à beaucoup penser à toi, Seigneur. Aide-nous à élever nos voix et nos cœurs et nos esprits à toi, Seigneur, et toi uniquement. Quand il y a des orages dans nos vies, Seigneur, tout autour de nous, que nous puissions être solides, parce que c'est en toi qu'est notre solidité, Seigneur, pas dans les circonstances de la vie. Nous te remercions pour l'été qui est devant nous, pour le temps de répit, pour tous ces orateurs qui vont venir, Seigneur, apporter des messages, bénis-les, Seigneur. Que ce soit un moment de grande joie dans notre Église. Et prépare-nous déjà, Seigneur, pour la rentrée. Merci et merci encore. Au nom de Jésus.